Lundi 29 août 2022, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, les titres du journal. Le parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a rompu définitivement les liens avec le parti Bloc républicain après la suspension de l'accord de fusion. L'information a été rendue publique par un communiqué en date du 28 août 2022. Les raisons de ce désengagement dans cette édition. Les partis Foscori pour un Bénin émergent et le parti Restaurer la confiance n'iront pas aux prochaines élections législatives en rang dispersé. L'information a été portée à l'attention du public le vendredi 26 août dernier au siège de campagne du parti Restaurer la confiance. Plus de détails dans ce 19h. En sport, la finale du tournoi de football des écoles professionnelles organisées par Coris Bank International a eu lieu ce dimanche 28 août 2022 au stade René Pleven d'Akwakwa. Au terme de match, les jurys ont dicté leur loi en s'imposant sur le score de 5 buts à 1. Le point de la rencontre dans un instant. De nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Après plusieurs jours de congé, le gouvernement béninois reprend service ce lundi 29 août 2022. Le Conseil des ministres du mercredi 31 août prochain s'annonce et les dossiers mis en attente pendant les congés seront certainement à l'ordre du jour. Le gouvernement se penchera peut-être sur la rentrée scolaire prévue pour le 20 septembre 2022 et la grogne des syndicalistes. Les partenaires ont dénoncé la cherté de la vie qui, selon eux, résiste aux mesures prises par le gouvernement. On parle politique à présent. Le parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a rompu définitivement les liens avec le parti Bloc républicain BR après la suspension de l'accord de fusion. L'information a été rendue publique par un communiqué en date du 28 août 2022 signé de l'ancien bâtonnier Siri Djikui. Dans le dit communiqué, 4 raisons justifient ce désengagement total. Le parti fait cas d'une absence totale d'initiative du BR pour un règlement responsable des points de désaccord soulevés par le comité de suivi UDBN et accuse son désormais ex-allié de matraquage médiatique depuis la notification au secrétaire général national du Bloc républicain de la lettre de suspension. La même formation politique dénonce aussi une campagne de démobilisation et de débauchage des militants de l'UDBN par le Bloc républicain. Le communiqué précise que la décision prend effet à compter du lundi 29 août 2022. Pour rappel, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a suspendu le 16 août 2022 à la surprise générale ses activités dans le cadre de l'accord de mise ensemble avec le Bloc républicain. Toujours dans le même registre, les partis Foscori pour un Bénin émergent FCBE et le parti Restaurer la confiance RLC n'iront pas aux prochaines élections législatives en rang dispersé. Les négociations entre les partis Foscori pour un Bénin émergent de Paul Honkwe et le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa ont beaucoup évolué. Il est clair que désormais les deux partis politiques vont se mettre ensemble pour aller à la conquête de sièges pour le compte des prochaines législature. L'information a été portée à l'attention du public le vendredi 26 août dernier au siège de campagne du parti Restaurer la confiance. Les deux partis politiques, tous de l'opposition au régime du président Patrice Talon, ont décidé d'unir leurs forces afin de s'octroyer une majorité à l'Assemblée nationale. Les partis FCBE et RLC vont se retrouver les jours à venir pour concrétiser cette fusion qui leur permettra d'affronter les prochaines élections législatives dans un bloc politique de l'opposition. L'ONG Foyer d'amour a reçu en son siège le vendredi 26 août dernier la fondation Margareta Epia. Le but de cette rencontre était pour la fondation Margareta Epia d'apporter son soutien à l'ONG Foyer d'amour qui intervient aux côtés des enfants et des plus démunis. Au programme des kits scolaires, des céréales, des friperies et bien d'autres. Le film de cette cérémonie, c'est avec Francis Farami. Fondation Margareta Epia,
La Fondation Margareta et Pierre vole au secours de l'ONG Foyer d'Amour. Ce vendredi, une délégation de la Fondation a été reçue par les enfants et les membres de l'ONG Foyer d'Amour à son siège. Ce soutien se manifeste par des dons de kits scolaires, de céréales et bien plus encore. Nous sommes venus avec 50 kits, mais l'effectif que je vois ici dépasse largement 50. Pour ce faire, la Fondation va, à notre retour, nous allons faire le point au bureau exécutif qui nous a envoyé ici, de ce qu'on a constaté sur le terrain. S'il faut en ajouter des kits, on verra. Cependant, c'est la première fois que nous mettons pied ici. Et compte tenu de l'organisation de l'ambiance, nous vous promettons de revenir encore. Cette rencontre a également été le lieu pour la Fondation Margareta et Pierre de témoigner sa reconnaissance envers le président de l'ONG Foyer d'Amour pour ses différentes actions au profit des enfants orphelins et démunis. Je voulais commencer d'abord par remercier le promoteur de cette ONG qui est déjà très bien organisée parce qu'on a visité assez d'ONG et vraiment je sens une organisation vraiment appropriée à son niveau. C'est déjà un point fort. La Fondation Margareta et Pierre existe depuis 3 ans et fait beaucoup d'œuvres sociales. Rentrée scolaire, fête de fin d'année et j'en passe. Les hôpitaux et tout ça. Ce soutien vient encourager et outiller les différentes actions de l'ONG Foyer d'Amour. Vous voulez être des cadres de demain. C'est pour ça Foyer d'Amour ONG vous encadre aux techniques d'oratoire, à la prise de parole en public. Au regard de tout ça, la Fondation Margareta et Pierre compte vous accompagner davantage. Cette fondation met à votre disposition des kits scolaires. Vous savez, la Fondation vient encore d'échanger avec certains responsables qui vous encadrent. Et la Fondation a promis mettre à leur disposition des kits scolaires pour les meilleurs élèves. Les promoteurs de l'ONG assurent un partage équitable des biens et des vivres aux enfants orphelins et démunis. Nous, à Foyer d'Amour ONG, nous prenons l'engagement ici et maintenant que nous allons mettre tout à leur disposition. Nous allons leur partager ça. Vous serez là quand le dispatching va commencer. Les céréales qui seront là, qui sont là, la Fondation Margareta et Pierre, qui aujourd'hui nous appuie, c'est l'occasion pour nous de demander davantage à la Fondation. Vous savez, vous êtes nombreux, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux et nous pensons que la Fondation même vient de voir l'effectif. La Fondation va revenir à nouveau pour vous accompagner à bien démarrer la rentrée scolaire. Cette action de la Fondation Margareta et Pierre vient faire suite au lancement du projet L'éveil des enfants orphelins de l'ONG Foyer d'Amour. Au cours de cette cérémonie, la délégation de la Fondation Margareta et Pierre avait promis un lot d'une 50aine de sièges afin d'aider les enfants de foyer ONG d'Amour. Aujourd'hui, 29 août 2022, le président de l'ONG a procédé à l'acquisition des différentes tables et chaises. À présent, je vous invite à suivre Jovial Rousseau, trésorier de la Fondation Margareta et Pierre, qui invite les enfants orphelins à considérer leur position comme une opportunité. Suivons-le au micro de Francis Farami. À la veille de ce rentrée scolaire, je voulais vous dire quoi? Ne prenez pas votre statut d'orphelin comme une faiblesse. Prenez ça comme une opportunité. Parce que c'est un défi pour vous de réussir dans votre vie sans les parents. Ce n'est pas donné à tous les enfants orphelins d'avoir cette opportunité d'être accueillis dans un foyer, dans une ONG. Quand vous êtes dans certains villages du Bénin, il y a des orphelins qui vendent à longueur de journée, ou bien pendant les vacances, ou bien à leurs heures de pause. C'est eux-mêmes qui paient leur fourniture, qui paient ce qu'ils doivent manger. C'est compliqué pour eux, mais ils réussissent aussi. Alors pourquoi pas vous? Vous êtes enfant aujourd'hui, mais vous êtes l'avenir de demain. Le message que j'ai à vous dire, c'est quoi? Écoutez ce qu'on vous enseigne en classe. Vous n'avez rien à faire que de travailler. On ne vous exige rien du tout que de travailler en classe. C'est la seule chose qu'on vous demande, c'est de travailler en classe. Je voudrais que dans cette ONG, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'on puisse trouver des ministres ici, qu'on puisse trouver des autorités ici, pour qu'on puisse trouver des cadres ici. Le promoteur ne vous exige rien, les enseignants ne veulent rien de vous. Ils sont là pour vous accompagner à réussir dans votre vie, pour que demain,
vous puissiez être des responsables de ce pays. Vous puissiez contribuer à l'évolution de ce pays. Autre information dans cette édition parle justice à présent. Les éléments de la police républicaine ont organisé en fin de semaine écoulée une opération dans un ghetto à Djegbe dans la commune d'Abomey. Au cours de cette opération, plusieurs personnes ont été interpellées et d'importantes quantités de chanvre indien ont été saisies. La dite opération policière a été orientée vers un réseau de malfaiteurs qui a établi leur ghetto dans l'un des quartiers de Djegbe. Le cerveau de ce réseau de malfaiteurs est actuellement en cavale. En dehors des arrestations, lors de sa fouille, la police a saisi une quantité importante de chanvre indien. Les mis en cause dans la dite affaire seront présentés au procureur de la République qui donnera une orientation à ce dossier. Religion à présent, les femmes de l'église Foursquare de Sikekodji ont célébré le culte d'action de grâce des femmes, édition 2022. C'était le dimanche 28 août 2022. Quentin Amoussou et Carles Kitome y étaient. Voici leur récit. C'est dans cette ambiance que les femmes de l'église Foursquare de Sikekodji ont rendu grâce à Dieu en cette année 2022. C'est à travers un culte spécial dont le thème est tiré du livre de Psaume 37, verset 4, suivi d'un message à l'endroit des femmes. Le mot que je voudrais prendre là, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il faut avoir la foi en lui. C'est pour ça le thème de cette année, fais de l'Éternel tes délices. Je ne vais pas rentrer dans le message, mais je voudrais demander aux femmes qui sont déjà aptes, je parle des femmes, nous les mamans, que la main dans la main, que nous puissions prendre l'engagement pour dire l'année prochaine, nous allons commencer par faire de la relève une réalité. La présidente de l'organisation Viviane Soglo Adamazé rappelle également l'importance de cette action de grâce. Cette action de grâce, bien-aimé dans le Seigneur, il le mérite et il le mérite plus que ça. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en principe c'est un moment de bilan. Ce qu'on a eu à faire, parce qu'il y a un an, nous nous sommes retrouvés ici. Mais comment? Il y avait la Covid. La fête de cette année a été meublée par des chorégraphies, théâtre, d'enseignement, remises d'enveloppes et bien d'autres. Le défi vient d'être lancé pour la fête des jeunes qui aura lieu en novembre prochain. Parlons toujours religion. Les fidèles de l'église Saint-Gabriel Yemi-Kodji d'Akogbato ont célébré l'édition 2022 de la fête des moissons le dimanche 28 août 2022. Chants, adoration, action de grâce et vente aux enchères ont meublé cette cérémonie. Le reportage avec Anaël Do. L'église céleste Saint-Gabriel Yemi-Kodji d'Akogbato a célébré l'édition 2022 de la fête des moissons. Dans la joie et la gaieté, les fidèles de cette église ont fait des actions de grâce à l'endroit du Très-Haut.
manado lego imegro no miton le ton de wutu e do mlo mi na hen pagbe lo se gbogbon pagbe lo ton dali ran papa o sofa ran mi ule yedo ran hodo okun David ton e Jesu Christi lo nado so gan sise do gbe mi ton jineto to alende tin to mi ule po shensen e do ale lo managble ni ale lo e do re managble e tewe to budo na we lo to afono Une célébration qui regorge de sens et très symbolique pour les fidèles célestes. C'est pour rendre grâce à Dieu que nous sommes ici. Dieu nous bénit chaque jour. C'est tout cela qui fait que chaque année, au jour de création de l'Église, nous faisons cette célébration. Pour de nombreux célestes, célébrer cette fête est une grâce et une bénédiction. Dans cette ferveur, ils n'ont pas manqué de remercier Dieu. Parce que nous rendons d'abord grâce à Dieu pour ce jour, car l'ennemi avait prévu autre chose. Mais Dieu a voulu que nous soyons ici en joie. C'est l'église Saint-Gabriel qui nous a invités et nous sommes venus. La fête se passe très bien. La vente aux enchères est venue clôturer cette célébration. Les fidèles joyeux du déroulement des activités de cette année se sont déjà projetés sur l'année prochaine. Les cellules de participation citoyenne se sont réunies à Boïcon le mercredi 24 août dernier pour élaborer un plaidoyer relatif à l'intervention légale des OSC dans la passation et l'exécution des commandes publiques. Financé par la GIZ, cet atelier est l'œuvre de l'ONG Alcré, chef de file des OSC, qui s'investissent dans le contrôle de la gestion des ressources dans l'administration publique. Le reportage de la science est signé Carles Kitome. Cette activité qui a commencé à buter sur l'inhabitude des acteurs publics à voir des acteurs privés, on peut dire, mettre leur bouche dans leurs affaires. Les acteurs communaux de la passation des marchés publics et les cellules de participation citoyenne se sont donné rendez-vous à Boïcon pour explorer l'univers juridique lié à leur intervention sous la houlette de l'ONG Alcré. À savoir la transparence dans les procédures de passation et d'exécution de la commande publique. Ayant pris conscience de l'importance de cette transparence dans la bonne gouvernance ou la bonne gestion des fonds publics, la société civile travaille depuis quelques années à surveiller au niveau national comme au niveau communal la passation et l'exécution des marchés publics. Mesdames et messieurs, chers participants, nous nous sommes engagés sur ce sujet. Alors, les textes ne nous donnent pas de place formelle au sein des commissions de passation des marchés publics. La préfète du département du Mono, Bienvenue Milorin, et celle de l'Ouémé, Marie-Florès Apiti, apportent leur caution à l'intervention des OSC. La société civile a toujours joué un grand rôle
Si on se réfère même à l'histoire du Bénin, l'importance de la société civile n'est plus à démontrer. Et le rôle capital que joue la société civile, c'est le regard sur les différentes réalisations que font quand même au niveau aussi bien au niveau étatique, déconcentré, décentralisé. Et ce regard citoyen est une assurance pour la transparence. En activant la veille citoyenne des commandes publiques, nous donnons tout de suite la chance aux communautés, que cela soit en amont ou en aval, de veiller de bout en bout à ce que leurs aspirations traduites par des projets soient réellement prises en compte dans l'exécution de ces projets. L'ONG Alcré, avant d'appeler à l'élaboration de nouveaux tests, s'appuie sur l'arsenal juridique du droit positif. Avec la loi de 2020, cette disposition a été supprimée. Donc nous nous sommes sentis un peu en l'air, sans ancrage juridique on dirait, mais nous avons quand même des éléments dans d'autres tests, comme par exemple le code sur la transparence dans la gestion des finances publiques, pour construire un peu notre système. Et l'atelier de ce matin est une occasion pour écouter plusieurs acteurs sur les nouveaux éléments qu'on peut utiliser pour renforcer notre légitimité dans le processus de la passation des marchés publics. La société civile béninoise poursuit son plaidoyer pour une action légitime sans se compromettre avec les autres acteurs. Sport à présent, la finale du tournoi de football des écoles professionnelles organisée par Coris Bank International a eu lieu ce dimanche 28 août 2022 au stade René Pleven d'Akwakwa entre les formations de la faculté des sciences de la santé FSS et celles de la faculté de droit et des sciences politiques FADESP. Au terme d'un match maîtrisé, les juristes ont dicté leur loi en s'imposant sur le score de 5-1 et s'offre ainsi le titre de la première édition de la compétition. Le point de la rencontre avec Kolomoussou Aneldo. Clap de fin sur la première édition du tournoi sportif des écoles professionnelles organisé par Coris Bank. La faculté de droit et de sciences politiques FADESP a étrillé la faculté des sciences et de santé 5-1 en finale au stade René Pleven d'Akwakwa. Les juristes accueillent à froid les étudiants de la FSS dès la 7e minute grâce à Arsène Soso. Au bout de la 21e minute, le capitaine Waidi Ogoudeji inscrit le deuxième but pour mettre les siens sur orbite. Au retour des vestiaires, les joueurs de la FSS vont fléchir. Ils encaissent 2 autres buts en 15 minutes. Mais la FSS réagit par la suite et sauve l'honneur grâce à son milieu de terrain Shakirou Maguire. Waidi Ogoudeji ferme le compteur des juristes en inscrivant le 5e but. Trophées, médailles, jeux de maillot et enveloppes financières ont été distribués aux meilleurs. Avec 4 victoires obtenues en 4 rencontres, la FADESP repart avec la coupe et un chèque d'1 million de francs CFA. Arrivée deuxième, l'équipe de la FSS gagne un chèque de 300 000 francs CFA et enfin Epitech Bénin, troisième au classement général, reçoit un chèque de 200 000 francs CFA. Une première édition qui s'achève sur une note de satisfaction pour Jean-Marie Compaoré, directeur général adjoint de Coris Bank International Bénin. Le bilan est positif. Nous avons assisté à une belle rencontre qui a vu la victoire de FADESP. De façon générale, nous n'avons pas noté d'incident. Coris Bank se veut une institution citoyenne. Nous avons au niveau du plan d'action responsabilité sociétale d'entreprise inscrit cette activité en fait
pour cette année et ça va se perpétuer pour les années à venir. Les regards sont donc tournés vers la deuxième édition du tournoi sportif de football des écoles professionnelles Coriscope. Pour finir, la tenue de la Semaine africaine du climat au Gabon, la visite de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine par une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la convocation de nouvelles élections législatives le 29 septembre prochain par le gouvernement au Koweït et la visite du Premier ministre australien en Europe constitue la page internationale de ce lundi 29 août 2022. Une compilation informative de Nancirine Fatoumbi. Le Gabon accueille la Semaine africaine du climat à partir de ce lundi 29 août jusqu'au 1er septembre 2022. Co-organisée par les Nations Unies et l'Union africaine, la rencontre de Libreville regroupera des dirigeants et représentants de la société civile. Selon l'ONU Climat, ce sommet est une étape clé avant la COP27, la conférence sur les changements climatiques prévue en novembre en Égypte. Le choix du Gabon pour accueillir cette semaine africaine du climat n'est pas un hasard. Situé en plein cœur de la forêt tropicale d'Afrique centrale, le pays est souvent cité pour son combat pour préserver sa biodiversité. En Ukraine, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé ce lundi matin qu'une mission est en route vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, cible ces dernières semaines de frappe faisant craindre le risque d'un accident majeur. La centrale de Zaporizhia, où sont situés 6 des 15 réacteurs ukrainiens, a été prise par des troupes russes début mars, peu après le lancement de l'invasion le 24 février et se trouve près de la ligne de front dans le sud du pays. Au Koweït, après l'avoir annoncé lors d'une allocution télévisée, le prince héritier du Koweït avait promulgué ce mois-ci un décret pour dissoudre le parlement du pays, englué dans une crise grave politique. Les élections législatives au Koweït auront lieu le 28 septembre prochain. La date est symbolique et coïncide avec la nomination il y a 2 ans du cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah à la tête du pays. Le ministre de la Défense australien a annoncé le dimanche 28 août qu'il se rendrait cette semaine en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne afin de renforcer les liens en matière de sécurité avec ses partenaires européens. Ce déplacement du 29 août au 1er septembre sera le premier pour Richard Marles depuis la victoire du Parti travailliste aux élections législatives australiennes en mai dernier. Le Premier ministre australien de la Défense espère d'abord renouveler les relations diplomatiques et économiques avec la France. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien.